jeunes, ceci nous concerne. La conférence dénommée Jeunes Réveillons-nous, un rendez-vous annuel qui vise fondamentalement l'éveil, l'engagement et l'émancipation effective de la jeunesse congolaise, fer de lance de l'avenir de notre nation. Pour cette deuxième édition, le thème est « Pour ma nation, je m'engage » avec la participation de 5 motivateurs, Joël Yoloko, Jacques Mukonga, Louis Kachung, Vanessa Mbayo, Yann Kimba, Joseph Munkeu et l'hôte de l'événement, Arkanoulé Jérémy Yavbang. Au programme de cette conférence, plusieurs activités culturelles à vous couper le souffle. Défilé de mode, humour, sapologie, exposition d'art, slam, spectacle acrobatique, remise des trophées aux jeunes distingués. En guest, Ted Smith et Agressivo Nyandoro. Ainsi que d'autres surprises. Jeunes, retrouvons-nous nombreux ce samedi 5 octobre 2024 à partir de 13h30 à l'amphithéâtre Baalis, 6 au numéro 327 boulevard Moussiri, référence arrêt Carrefour. Notez bien, l'entrée est gratuite, Nibia Boulé. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 993 810 168 ou le +243 990 340 417. Pour ma nation, je m'engage. La première édition a rassemblé autant de jeunes, finalement, qui se sont réunis pour partager des idées. Parce que le Congo a autant de problèmes qu'il faudra impérativement trouver des solutions. Mais d'où proviendra des solutions si la jeunesse n'arrive pas seulement à penser au vrai sens, j'ai bien dit au vrai sens, le développement de ce pays. Et donc, il y a des jeunes qui sont démarqués, il y a des jeunes qui pensent que les jeunes ont besoin d'un appel. Cet appel, ce n'est pas un appel d'aller boire, d'aller se distraire, mais un appel de réveil. Est-ce qu'on doit vraiment se réveiller? Est-ce qu'il fallait attendre 2023 ou 2024 pour faire appel à ces jeunes de se réveiller? C'est autour de toutes ces questions. La deuxième édition de cette conférence Réveillons-nous, jeunes, réveillons-nous, c'est pour ce week-end, ce 5 octobre 2024, à l'espace Baalis. Mais quels sont les contours? Quelle est la motivation de cette deuxième édition? Pourquoi ne pas appeler la conscience de la jeunesse à la première édition et s'arrête là? Mais pourquoi l'initiateur en a voulu en créer une deuxième? Est-ce qu'il y en aura une troisième? Est-ce qu'il y en aura plusieurs éditions de la conscience à la jeunesse? Finalement, c'est après combien des éditions que la jeunesse finira par comprendre que nous sommes maintenant éveillés, où on doit revenir dans ce qu'on dit, la répétition est la mère des sciences. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de prendre les paroles du concepteur, n'est-ce pas, de cette conférence, Jeunes Réveillons-nous, et l'organisateur de l'événement. Nous avions choisi en tout cas de faire appel à l'organisateur pour comprendre le contour. Parce que lui, il est finalement dans des réunions stratégiques de cette deuxième édition de Jeunes Réveillons-nous. Il s'agit donc ici de Richard Mulumbangeleka. Allez, ici au Congo et à Lubumbashi, on l'appelle le cardinal. On a eu le temps de poser la question pourquoi on l'appelait le cardinal, mais aujourd'hui, on va parler avec lui en étant jeune parce que nous estimons que lui, il est déjà réveillé. Mulumba, bienvenue. Merci, cher Idriss. Mambo Mouji. Toujours ainsi souriant, tendre. Merci. Est-ce que vous êtes stressé à quelques jours de l'événement, la deuxième édition, Jeunes Réveillons-nous? Le stress, il est très normal, puisque nous nous attendons à accomplir quelque chose de grand. Quand on n'est pas stressé, ça veut dire que vous négligez ce que vous faites.
Le stress est l'expression de la grandeur que vous accordez à une chose. Voilà. La grandeur de la deuxième édition. Lorsque j'ai parcouru le programme, après avoir reçu mon invitation, il y a des personnalités qui se sont distinguées dans différents domaines éducationnels, culturels et même politiques. D'ailleurs, politique, ça doit être focalisé par l'initiateur du concept, Jeune Réveillons-nous. D'entrée des jeux, c'était quoi l'idée? Est-ce que la première édition avait manqué quelque chose qu'il fallait ajouter et terminer? Bon, nous sommes dans la politique de la continuité, une politique d'ajout. Je sais que la première édition a eu sa particularité. On ne pouvait pas faire la routine. Dans la politique de toujours taper dans l'œil, il aurait fallu ajouter une graine de plus dans cette deuxième édition. Voilà pourquoi quand vous parcourez le programme, il est costaud. C'est une journée, tout un après-midi, c'est tout un jour d'ailleurs, si on peut le dire dans ce sens-là. Et les jeunes ne seront jamais ennuyés. Prenez place. On va commencer cette émission. La particularité, c'est aussi l'ajout des voix. En tout cas, je sais qu'il ne va pas m'en tenir rigueur, mais c'est une question. Comment, on va commencer par là, parce que ce serait une question directe pour commencer cette émission. Comment, à la veille de la conscience, ce que vous aspirez d'avoir une jeunesse consciente en action, et j'ai comme l'impression que vous avez beaucoup plus focalisé de jeunes qui sont intellectuels. Je vais y arriver, je sais que vous n'allez pas seulement me dire seulement pas les intellectuels, mais vous focalisez sur ça parce que tout est intellectuel et tout est intelligent dans ce que vous faites, mais avec un artiste qui est considéré comme un artiste qui n'est pas trop intellectuel, qui est ouvert à tout le monde, et il est considéré comme un artiste de la cité. C'est mon ami, c'est mon frère, je l'aime beaucoup, Nyandoro. Est-ce que c'est aussi une particularité pour cette deuxième édition? Parce que c'est une question, lorsque nous avions annoncé qu'on va vous recevoir, également les gens se posaient des questions, les gens qui nous écoutaient, qui nous suivent régulièrement dans une certaine catégorie de monde de vie, et pensent, mais on avait RJ Kanyera qui avait déjà le level là-bas, parce que lui, on pense que c'était vraiment, avec tous les invités qui étaient là, de RJ à Nyandoro. C'est quoi le parallélisme que vous avez mis sur le choix d'artistes? On commence par là. RJ, l'année dernière, parce qu'on parle d'édition, l'édition dernière était l'artiste qui était au top avec son tube Tia. Jeunes, réveillons-nous, nous ne sommes pas là pour attirer les jeunes. Nous allons vers ce que les jeunes aiment. Si vous voulez éduquer un enfant, soyez avec lui dans d'abord ce qu'il aime pour avoir la brèche de lui inculquer ce que vous voulez faire de lui. Et les jeunes aiment Magie Waya Papa. Les jeunes aiment suivre Magie Waya Papa. Les jeunes aiment suivre la musique de Nyandoro. On peut la balancer n'importe où. Même un papa la danse. Hein. Même un député national, provincial, un président, un gouverneur la danse. Hein. N'oubliez pas que la musique, c'est la seule drogue autorisée. Oui. Et le Congolais, d'abord, est caractérisé par de la musique, de manière culturelle généralement. Et nous devons aller dans cette approche-là pour essayer finalement d'inculquer ou de véhiculer le message que veut... Mais comment inculquer? Parce que vous voulez que cette jeunesse s'éveille dans le bon sens, dans l'intérêt du développement du pays. Mais comment vous voulez éveiller cette jeunesse avec un artiste, entre guillemets, je n'ai pas dit que c'est moi, mais j'ai dit que c'est ce que les gens pensent. Vous invitez un artiste qui est dans le message un peu vulgaire, excusez le terme, c'est ce qu'il est considéré, Mazi Waya Papa, Buchungu Buchacho, il est dans ces genres de chansons qui pratiquement n'apportent rien pour l'intérêt de ce que vous voulez. Ça ne se danse. Parce que vous voulez la conscience. Ça se danse ou ça ne se danse pas? Ah, votre problème c'est ça se chante, ça ne se chante pas. Je ne suis pas compositeur de ces chansons. Ah, mais vous êtes organisateur, c'est-à-dire c'est votre choix. Je dis ceci, je ne suis pas compositeur de ces chansons, je ne suis pas non plus son parolier. Oui. C'est à l'artiste, d'ailleurs, l'occasion lui est donnée d'expliquer, vous-même vous posez la question avec des guillemets. Parce que je ne voulais pas qu'il comprenne que c'est de la jugeote. Nous ne voulons pas
que le jeune Oui. que nous sommes puissions plonger dans des jugements sans avoir la vérité et la réalité. De Mazie Wayapapa, par exemple. Parce Lui-même que vous, explique- ici, je rappelle qu'on vous reçoit d'une manière Je technique suis parce pas que vous êtes porte-parole. l'organisateur. Je- Vous êtes je l'organisateur voudrais- de je l'événement. voudrais qu'on- On va qu'on y aller. s'appelle sur- Nous avons notre temps, Allez-y. Richard Moulumba. Nous avons notre temps. Nous avons notre temps parce que cette émission va devoir donner le goût aux gens de comprendre parce que le choix de vos invités fait partie, et vous, en étant directeur de cet événement, vous devez nous donner quand même une lumière quant à cela. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé impérativement? Au-delà que les fans, le jeune aime écouter Nyandoro, mais qu'est-ce qui vous a impérativement motivé à faire ce choix-là? Dans votre question, il y a la réponse. Les jeunes louchois aiment écouter Nyandoro. C'est seulement ça. Le jeune louchois Mais aime ils écoutent écouter quoi des Nyandoro. Nyandoro? Vous n'avez pas eu le temps d'analyser Posez ces chansons. cette question à ces jeunes qui aiment écouter Nyandoro. Ils vous diront, nous aimons écouter Nyandoro pour ça, ça, ça. C'est un artiste de la population, Oui. un artiste qui est dans la population et il est dans la proximité. Il est vraiment au contact direct avec la population. Et jeunes, réveillons-nous, Oui. nous voulons être au contact, hein, Monsieur Idriss, Oui, de vous qui êtes jeunes, oui. de tout le monde qui est jeune et ceux qui ont la jeunesse comme état d'esprit, Oui. parce que ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein. On peut être un vieux de 75 ans, mais avec une mentalité de jeunesse qui construit l'avenir, mais pouvait aussi être un jeune de 20 ans, mais qui ne réfléchit pas, qui est là, amorphe, sans rien faire, comme un vieux de 80 ans. Très bien. Alors, un programme bien élaboré, ça pour ça, je vous en félicite tout de même, parce que, Si, je vous en parce que prie. j'ai parcouru ce programme. Ben, nous voyons le prophète, par exemple, n'est-ce pas, de l'épesté au Katanga 1, Mhm. qui n'est autre que M. Joseph Mwikeuchian, Un très brillant cerveau. bien entendu. C'est sur base de quoi que vous avez fait appel à lui pour qu'il vienne conscientiser la jeunesse qui seront là présents en termes pédagogiques, ou c'est en termes d'ambassadeur de la paix entre la jeunesse congolaise et de l'extérieur, ou c'est en qualité de qui et pourquoi que vous avez fait le choix de cet homme, ou c'est parce que depuis un certain moment, il est aussi parlé à Lubumbashi à travers la République. Non, mais Joseph Winkeu, c'est un cerveau. Ah La oui, République si. lui devra assez beaucoup. Oui. Parce que déjà être jeune de son âge, je m'excuse de citer, de parler plutôt de l'âge, mais occuper ce genre de responsabilité, il est, je peux dire, le cœur de l'instruction, de l'éducation de l'élève congolais dans l'espace Katanga 1. Nous avons besoin de son expertise, son état d'esprit, sa façon de vulgariser l'éducation. Aujourd'hui, on sait que le jeune Congolais, certes, on parle de l'enseignement gratuit et ainsi de suite, mais lui, il est là, il vit les conditions de vie des enseignants, qui sont aussi des jeunes, parmi ceux qu'on voudrait bien sûr avoir, les conditions de vie des parents et des élèves. Il doit maintenant nous donner, d'ailleurs c'est une thématique qu'il va bien sûr évoquer, le jeune Congolais s'engage-t-il? Il peut nous donner son expérience. Comment lui, à son âge, il s'est engagé pour déjà être prophète à ce niveau-là? Il doit transmettre cette énergie-là à ces jeunes. Il est de l'énergie je peux dire, à revendre, hein, Joseph Minkeo. Donc, c'est dans sa qualité de ces cerveaux d'État que nous avons pris. Loin de nous l'idée de dire qu'il est populaire, impopulaire, ainsi de suite. C'est ce qu'il a comme matière grise qui nous intéresse. La communication est représentée. Je ne sais pas si vous allez me dire le contraire. Cet homme qui vient du là-bas, c'est quelqu'un qui parle bien, nous le savons tous. Il y en a eu autant ici à Lubumbashi que vous devriez faire appel à eux, ou c'est au niveau de vos invités où vous êtes dit, parce que, en tout cas, c'est une question de famille peut-être. Il y a des gens qui vont poser cette question. Mais pourquoi faire appel à cet homme de Loïc Kachunga? Est-ce que c'est parce qu'on doit parler de la famille? Mais il devait rester au Lualaba, bien évidemment. Et puis après, on cherche quelqu'un à Lubumbashi vite fait
pour venir. C'était quoi la motivation? Je termine ma question. Ouais. C'était quoi la motivation? Est-ce que vous ne vouliez pas ramener également cette question polémique qui pouvait entrer en jeu pour dire, mais écoutez, parce que l'année passée, il n'était pas là, il n'était pas orateur. Cette fois-ci, vu la grandeur, la chaleur que vient de la deuxième édition, il devait quand même être sur le podium. Je ne sais pas si la saison prochaine, lorsque nous inviterons un orateur qui viendra du Mali, on posera la même question. Parce que Jeunes Réveillons-nous, ce n'est pas seulement le Lubumbashi. Jeunes Réveillons-nous, déjà par sa représentation ou son logo, vous voyez, c'est l'Afrique. Nous sommes au cœur de l'Afrique. La République démocratique du Congo est au cœur de l'Afrique. Qu'ils viennent du Lualaba, qu'ils viennent de je ne sais pas où, parce qu'il y a un qui vient des États-Unis, c'est un grand cerveau de cette République démocratique du Congo qui vit à l'étranger. Loïc Kachung, c'est un cerveau pugnace, c'est de la réflexion, c'est de la verve oratoire. Il a de la matière à faire transmettre à tous ces jeunes qui voudront communiquer, qui voudront alors qu'il y en a beaucoup à Lubumbashi, qui voudront aussi avoir de l'expérience. Parce que le Lualaba, c'est l'une des provinces qui soit citée en République démocratique, comme on a toujours dit, c'est le Lualaba qui est la province la plus riche du monde, comme on a dit. Oui, ils viennent aussi nous transmettre cette richesse. Les jeunes nous choisissent, parce que même les participants ne viendront seulement pas de Lubumbashi. Nous enregistrons ceux qui viennent de la Tchopa, s'il vous plaît. C'est dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Nous avons des jeunes qui viennent de la Tchopa, qui viennent de Kinshasa. Et Yann bien répertoriés, qui ont déjà qui viennent sur votre juste participer. Pourquoi pas, très cher directeur. Oui. Et Yann Kimba, là, on a dit tout simplement, monsieur le directeur de la conférence a fait également un choix pour son ami. Tout simplement. On dit, mais c'est son grand ami qui ne peut pas manquer dans cette conférence, et ils ne peuvent pas manquer parce que c'est leur cercle vicieux dans les craies, tout simplement. Parce que si on ne voit pas Yann Kimba, on va voir Robert. Si on ne voit pas Robert, on va voir Richard. Si on ne voit pas Richard, on va voir Mouken Geshai. En fait, c'est un cercle d'amis qui impose leur rythme, soit c'est lui, soit ce n'est pas lui. Est-ce que vous ne voulez pas, je vais terminer ma question, Richard Moulumba, est-ce que vous ne voulez pas imposer votre amitié en Afrique? Je sens que c'est deux questions justement. Qui ont peut-être deux sens différents, mais je vais tenter d'y répondre. Ok. Idriss Mambo, c'est mon ami. Oui. Vous êtes mon ami. Oui. Donc, vous m'avez reçu en tant qu'ami ou en tant que directeur de l'événement? En tout cas, c'est moi qui pose des questions et je vous pose la question de connaître cette question, la cause. Dans ma réponse, c'est la réponse liée à Yann Kimba. Oui. Yann Kimba, je voulais commencer par vous dire qu'il y a un principe de la vie qui dit nous te catégorisons par ceux qui t'entourent. Hein, Idriss Mambo? Quand tu es entouré de gens qui ne savent pas réfléchir, on te dira que tu réfléchis moins. Quand tu es toujours aux côtés de quelqu'un qui est au dépotoir, on risque de te déguiser en fou, ou d'être identifié en fou, ou un démon mental. Ça veut dire que Yann Kimba, on ne le prend pas en tant qu'ami, on le prend en tant que leader des jeunes. Il a un grand mouvement des jeunes ici à Lubumbashi, qui a organisé des événements et des événements les années dernières, sans pour autant faire de la publicité. Je ne saurais pas le citer ici. Si vous le permettez, c'est le Méjec. Si. C'est un très grand mouvement des jeunes ici à Lubumbashi, avec de l'engagement, des organisations et des œuvres palpables. Pourquoi, au-delà de nos amitiés, on ne peut pas aussi mettre en lumière ce cerveau qui peut permettre à ce que Jeunes Réveillons-nous profite aussi de son cerveau pour véhiculer son message. Le message qui est celui de l'éveil de la jeunesse. Jeunes Réveillons-nous, pour ma nation, je m'engage. Pour ma nation, je m'engage sur la thématique principale. Si Yann Kimba s'est engagé avec son mouvement Méjec, moi, Richard Moulumba, avec ma petite expérience, je peux aussi m'engager avec mon petit cerveau. Je m'engage de ma manière, avec ma petite capacité de faire. Quel est l'état d'esprit? On va se calmer, on va calmer les esprits. Quel est l'état? Mais ils ne sont pas surchauffés. Hein. Bien entendu. Alors, quel est l'état d'esprit, très cher directeur, de l'événement qui nous attend ce week-end? C'est samedi d'ailleurs. Je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Quel est l'état d'esprit actuellement de Jérémie Avamang?
Mais il est d'un état toujours, toujours calme, toujours, Parce que pour la toujours deuxième engagé, édition, ça toujours, s'annonce chaud. toujours engagé, Oui. en tout cas dans toutes les directions. Ce n'est pas Rodin Moussassa qui d'ailleurs est au quotidien de ces préparatifs qui va dire le contraire. Il est d'un état, d'un engagement patriotique. Je pense que je vais me limiter par là. Il ne vous met pas la pression. La pression... Et lui, il ne vous stresse pas tout de même. Lui ne sait pas nous mettre la pression parce que un jeune conscient doit se mettre la pression sur base de ce qu'il doit accomplir. Si Idriss Mamboy, pour son émission, ne se met jamais de la pression, il ne connaît pas la valeur de son émission. Si Idriss Mamboy, pour Preston TV, ne se donne pas le devoir de se mettre la pression pour que les choses s'améliorent, il ne sait pas ce qu'il fait. Et lui, pour l'instant, il est dans la pression à ce que les choses se passent très bien. La pression qu'il se met, oui, c'est de défier la première édition. La pression que je me mets aussi, oui, avec toute l'équipe, oui, c'est de défier la première édition. Voilà pourquoi les activités de la première édition ne sont presque pas reprises. Mais d'où vous trouvez le moyen pour organiser cela? Parce que ça demande de moyens. On vous voit à tout moment, des affiches partout, des invitations de qualité, le son impeccable. Mais vous trouvez où de moyens? Bien faire ne demande pas les moyens, ça demande seulement de la volonté. Ah non, mais ça demande de moyens. Vous êtes dans le luxe. Je vais terminer ma question. Quand je regarde la qualité de réalisation des émissions de Preston TV, oui, d'où viennent les moyens? À vous de dire aux téléspectateurs d'où viennent vos moyens. Nous parlons de Jeunes, oui, réveillons-nous. Ce week-end, une étude comparative nous permet... Je vais terminer ma question. Richard Moulumba, je vais terminer ma question. J'étais en train d'énumérer le bienfait. Vous avez l'amphithéâtre Baalis, vous avez des invitations de qualité, vous avez des artistes qui ne viendront pas prester gratuitement. Il y a Ted Smith que je vois, il y a Agressivo que je vois, il y a des humoristes comme Beberico, voilà, Manassé, Marco Mayabo d'ailleurs, qui devra aussi être là. Très bien. Alors, tous ces gens-là ne viendront pas prester gratuitement. Ce sont des artistes qui ne vivent que pour ça. Mais d'où vous trouvez ce moyen de réaliser tout ceci? Parce que vous allez me dire de vos partenaires, ça ce n'est qu'un gagnant-gagnant qui n'a rien à voir de ce que vous avez investi. Que les moyens viennent d'où? Parce que c'est ça la question. Nous avons expressement remercié nos partenaires. Notamment Preston TV, qui est l'un de nos partenaires. Qui sait si les images viennent de Preston TV? Qui sait si toutes les photos que nous publions viennent de Preston TV? Nous avons des partenaires, cher Idriss. Des partenaires qui ont mordu, qui ont voulu être dans ce bateau, dans cette idée de Jeunes Réveillons-nous. Vous n'avez pas peur de la situation sécuritaire qui s'est prend à Lubumbashi depuis un certain moment de réunir autant de jeunes? Les autorités politico-administratives sont saisies. Ne vous inquiétez pas. Nous avons des procédures à la norme. La mairie de Lubumbashi a déjà été saisie. Nous avons déjà l'autorisation. Nous aurons plus de 50 éléments de sécurité. Nous aurons plus de 25 agents de la Croix-Rouge. Donc, toutes les dispositions sécuritaires et sanitaires sont mises à notre disposition, sont mises à la disposition de tous ceux qui viendront écouter ce message. Et d'ailleurs, je fais appel à tout le monde de venir. Très bien. La sécurité est vraiment assurée. Merci beaucoup, directeur Richard Moulumba Ngeleka. Je pense que le programme est là. Vous avez votre invitation d'honneur. Mais après 18h10, c'est la prestation d'Agressive Onyandoro. Il y aura également des entrepreneurs, des acrobates, motivation, comme je le vois. Justement, les entrepreneurs qui vont exposer leurs biens de service. Ouais. Nous voulons que Jeunes Réveillons soit une vitrine. Et un événement inédit où un jeune qui n'a pas de boulot se retrouve, un jeune qui travaille puisse exceller dans sa façon d'œuvrer, un jeune entrepreneur qui n'a pas encore de moyens puisse, je ne sais pas, je peux dire ainsi, se retrouver grâce à Jeunes Réveillons-nous, un artiste qui n'a jamais produit une chanson mais qui a déjà des manuscrits
il peut trouver une façon de faire son studio. Jeunes Réveillons-nous, c'est tout un tout. Qu'est-ce que vous dites à des téléspectateurs qui vous regardent à l'instant, à des milliers de jeunes Congolais, Okatongé, Louchois, qui vous regardent à l'instant pour ce week-end, pour ce samedi qui vous regardent? Quel serait votre message? Ce samedi, vous serez dans l'amphithéâtre Baalis, de 13h au-delà de 18h. Sachez tout simplement ça, je vous le garantis en tant que directeur de cet événement, avec toute mon équipe, avec tous nos bailleurs de fonds, avec l'initiateur Jérémia, qu'aucun jeune ne sortira de Baalis comme il y était entré. Il y a ceux qui vont se retrouver. Maintenant, il s'agit de comment vous allez utiliser votre présence dans cet amphithéâtre. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est biblique, c'est religieux. Venez tout simplement et ne restez pas sans rien faire. Pour ma nation, je m'engage. Vous, jeunes qui me regardez, ce samedi, tâchez de vous engager pour ne pas rentrer chez vous tel que vous étiez arrivé à Baalis. Il y a ceux qui rentreront avec des trophées. Il y a ceux qui s'étaient engagés d'une manière ou d'une autre, mais grâce à Jeunes Réveillons-nous, auront une autre dimension d'engagement. Il y a ceux qui viendront main vide, mais ils rentreront, je peux dire, riches, parce qu'ils s'étaient déjà engagés, ils ont mordu à l'hameçon. Venez mordre à l'hameçon. Nous vous attendons des milliers et des milliers. Combien on vous a payé personnellement pour avoir cette énergie, la détermination d'organiser cet événement? On m'a payé l'engagement, on m'a payé le patriotisme, on m'a payé l'énergie juvénile qui se dégage en moi, on m'a payé ma conscience d'aider d'une manière ou d'une autre avec mon état d'esprit ceux qui n'ont pas encore le courage de s'engager. Cher Idriss. On va s'y tenir debout. Pour terminer cet entretien, bien entendu, parce qu'on va se retrouver ce samedi à Baalis. L'entrée est gratuite. Hein. Bien entendu. On va les temps, on va proposer même des spots pour le bien-être de tout ce monde. Merci, qui nous regarde. Mais bon, est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui, jusqu'ici, à quelques jours, je vais dire même à quelques heures, pour ceux qui vont suivre même ce matin, même le matin, bien évidemment, le jour de l'événement, pour ceux qui vont nous suivre même en rediffusion, parce qu'on va diffuser cette émission même le jour de l'événement, pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre et de venir, puisqu'on a besoin de plusieurs jeunes. Est-ce que vous êtes fiers jusqu'ici d'être directeur d'organisation ou directeur organisateur de cet événement? C'est juste un privilège. C'est un privilège d'être à la tête, pas à la tête, mais être dans cette équipe, dans ce staff d'organisation. C'est plusieurs cerveaux qui participent. Sauf que je suis juste pas jusque-là satisfait du résultat parce que tomber dans la satisfaction, c'est tomber dans l'inaction. Quand quelqu'un est déjà satisfait, il ne fait plus rien. Je ne suis pas encore satisfait. Je me bats pour nourrir encore davantage la satisfaction de tout notre staff et tous ces jeunes qui attendent de nous cet engagement et à qui aussi je demande cet engagement pour faire un grand boom sur la vie de Lubumbashi. Et déjà que Jeunes Réveillons-nous ne voudrait pas, n'est pas seulement pour Lubumbashi, et déjà, c'est peut-être une exclusivité, la 3e édition se prépare, et qui sait, ce ne sera pas à Lubumbashi, parce que les lieux et la date sont déjà connus. Ça veut dire que nous sommes dans la proximité, et nous sommes aussi dans l'avenir. Nous voulons que ce que les jeunes de Lubumbashi vont avoir en 2023 et 2024, que ce soit aussi de la bonne matière, de l'engagement que nous allons aussi prêcher à ceux qui sont d'ailleurs, qui n'auront peut-être pas les moyens de venir à Lubumbashi pour ce samedi. Merci.
Merci à vous. Le rendez-vous est pris pour ce samedi 5 octobre 2024 à l'espace Bayalis. Nous y serons. Prestant de télévision sera là pour accompagner cet événement, comme d'habitude d'ailleurs. Et nous allons vous faire, en tout cas, le privilège d'écouter tous les orateurs, parce que finalement, moi, je connais personnellement tous les orateurs. Et venez, parce que je connais leur capacité mentale. Je pense que ce serait bénéfique pour nous tous. Allez, partagez-vous cet entretien. Appelez ceux qui ne sont pas au courant. Dites-leur que nous allons nous retrouver ce week-end au niveau de Carrefour. Je pense que c'est la 7e parcelle. 3e parcelle à gauche. Voilà. Bien entendu, à gauche, juste au niveau de Carrefour là-bas. L'espace Bayalis est connu d'ailleurs de tout le monde. D'ailleurs, le jour de l'événement, il suffit d'arriver là-bas, vous allez entendre le son. Déjà qu'il y a une bâche devant la parcelle, donc devant la clôture, donc c'est identifiable facilement. Allez, merci à vous et on se retrouve ce samedi à l'espace Bayalis pour écouter les orateurs, mais aussi pour écouter Nyando. À très bientôt. Chers jeunes, ceci nous concerne. La conférence dénommée Jeunes Réveillons-nous, un rendez-vous annuel qui vise fondamentalement l'éveil, l'engagement et l'émancipation effective de la jeunesse congolaise, fer de lance de l'avenir de notre nation. Pour cette 2e édition, le thème est « Pour ma nation, je m'engage » avec la participation de 5 motivateurs, Joël Yoloko, Jacques Mukanga, Louis Kachung, Vanessa Mbayo, Yann Kimba, Joseph Munkeu et l'hôte de l'événement, Arkanoulé Jérémy Yavbang. Au programme de cette conférence, plusieurs activités culturelles à vous couper le souffle. Défilé de mode, humour, sapologie, exposition d'art, slam, spectacle acrobatique, remise des trophées aux jeunes distingués. En guest, Ted Smith et Agressivo Nyandoro. Ainsi que d'autres surprises. Jeunes, retrouvons-nous nombreux ce samedi 5 octobre 2024 à partir de 13h30 à l'amphithéâtre Bayalis, 6 au numéro 327 boulevard Moussiri, référence arrêt Carrefour. Notez bien, l'entrée est gratuite, Nibia Boulé. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 993 810 168 ou le +243 990 340 417. Pour ma nation, je m'engage. Yeah!